Hola, Internet! 10 janvier 2024, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Femme-là ta gueule, même si t'applaudirais de la plate. Mesdames et messieurs, c'est un gros mercredi. C'est un gros mercredi. Colin, je suis tellement content ce soir. J'ai avec moi une légende du monde du divertissement pour adultes. J'ai avec moi, mesdames et messieurs, Tangerine Dream qui est avec moi. Hey! Salut Tangerine Dream, comment ça va? Ça va excellent, plus qu'excellent, et j'en reviens pas. Tu amènes ta voix à un niveau aigu que je serais jamais capable d'atteindre. Jamais! Comment tu fais ça? T'as-tu tout le temps eu cette voix-là ou c'est une voix... Oui. C'est une voix qui Non, ma voix c'est ma voix. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Puis ça, c'est une de mes plus grosses gênes, ma voix. Je me fais souvent niaiser. Ah ouais? Ah, crème, moi, je trouve que ça a un petit quelque chose quand même. Ouais, c'est un petit quelque chose, tu te rappelles, puis tu fais des jokes dessus. Je me fais niaiser constamment là-dessus, vraiment, puis ça m'affecte. Tant que ça t'affecte. Ça m'affecte. Ça, c'est une affaire que je changerais sur moi, ça serait bien ma voix. Pourtant, c'est drôle parce que c'est comme ça qu'on me reconnaît souvent quand je suis en radio. Ouais, puis là, c'est rendu ta signature parce que là, t'as un podcast puis tout, là, tu sais. Ouais, j'ai un podcast, je suis aussi chroniqueuse à CKVL, puis c'est ça. Tu sais, j'ai travaillé où ça, c'est quoi dans le temps. Tu sais, on va tout parler de ça. Je veux recommencer du début. T'es né dans quel coin? Ben, moi, je suis à Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent. Fait que t'es une fille de Montréal. Ben, ouais. Ouais, crime, c'est rare, hein? Je connais beaucoup de monde à Montréal. Je connais beaucoup de monde qui vivent à Montréal, mais je dis tout le temps ça, c'est tout du monde qui arrive d'ailleurs. On dirait que... Ils ont réussi à fuir leur ville. Ouais, c'est ça. Ils ont pogné assez de sous pour s'acheter un char. C'est comme, oh my God, tu sais quand je vais avoir de l'argent. C'est pour ça que les concessionnaires sont proches des autoroutes. Ils ont compris, eux autres. Ouais, je pense que oui. Je fuis Drummondville tout de suite. C'est fini. T'es littéralement une légende du milieu du divertissement pour adultes. Comment t'as commencé? Comment t'es venu à travailler dans ce milieu-là? Ouais, hein, c'est... C'était dans quelles années, ça? T'as commencé comment? Écoute, j'ai 47 ans, fait que, tu sais... OK. C'est ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, j'ai commencé, en fait, j'avais 17 ans là, dans le milieu pour adultes, mais en tant que danseuse. OK. Puis, c'est souvent la porte d'entrée, hein? Ouais, en tant que danseuse, mais moi, je suis pas une bonne danseuse. Fait que une danseuse aux tables, là, c'était pas mon bag. Non? Non. J'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère, on dirait, avec le fait, des fois, quand je m'entends bien avec quelqu'un, tu sais. Fait que quand je dansais pour les clients, puis là, je m'entendais bien, j'avais de la difficulté à lui dire, OK, là, ça fait 2 heures qu'on jase. Ouais. Tu dois, tu sais, 300$. J'avais de la difficulté à faire ça. Ah, pourtant, une danseuse posée pas de trouble avec ça, là. Tu sais. Ouais. Moi, je me sentais tout le temps redevante comme, oh my God, t'es gentil, tu sais, on est amis. Je vais te payer un verre, genre, c'est ça. J'arrivais en dessous, fait que c'était pas une bonne idée. C'est pas... C'est ça, tu payais des clients. Je payais des amis. Fait que t'as commencé comme danseuse. Oui. T'as-tu fait ça longtemps? Ben non, mais j'ai vu des features. Ça, on parle de quelle année, admettons? Ben là, j'ai commencé à 17 ans. Puis j'en ai 47, fait que là, 30 ans. Ça veut dire 30 exact. ans. Si on remonte, c'est dans les années 80. Ça veut dire 93, 94, 95. C'est ça. Ça fait longtemps. Puis il y avait... Ça, c'était pas mal l'introduction aussi des danses contacts ces années-là. Moi, j'ai été dans ce petit battle-là, là. Ah ouais? Ouais, entre les danseuses, là. Il y a eu de la grosse chicane, là, dans les milieux du monde de danseuses. Les danseuses aux tables. Parce que moi, j'ai dansé aux tables. Ouais? Surtout. Ouais. Puis, tu sais, j'ai dansé à 10 un peu, mais pas tant. J'ai commencé à faire des spectacles. OK. Fait que
c'est les spectacles que je voulais faire. Les spectacles, ça, c'est des features, genre? Exact. Ouais. On te fait venir toi avec ton poster. C'est ton poster qui est sur l'affiche. Puis là, ben, t'es comme payé par le bar. T'es payé par le bar, puis t'es comme le clou de la soirée un peu. Exact. T'es l'artiste invité. Fait que, si j'avais pas le contact direct, j'avais pas à demander au client de me payer. J'étais plutôt payé par le bar. Fait que, un contrat. Puis, je réglais ça avec le bar. C'était bien mieux. Je faisais ma job sur stage. J'étais bien avec ça. Puis, c'était ça qui me passionnait. Faire des représentations. Puis, ça l'a bougé avec les années à l'animation parce qu'à la fin, je faisais un genre de game show sur scène. OK. Fait que c'était de l'animation, c'était des spectacles d'environ 45 minutes, puis j'amenais des gars sur scène, puis là, on faisait plein de niaiseries. Parce que c'était dans le temps de Howard Stern qui, tu sais... Ouais, exact, Jackass. Fait que, on faisait des grosses niaiseries. OK. Des grosses niaiseries. Des gros features, que ici, ça passerait pas, là, en ce moment, là. Ouais. T'as-tu des exemples? Ouais. Écoute, ils montent sur le stage, les gars sur le stage, puis là, tu sais, c'est un peu de l'impro, tu sais, parce que là, l'idée, c'était que les gars, c'est tous des participants, je leur donnais des pénis en plastique, puis là, on parlait de sexe, tu sais. OK. Puis là, le gagnant, tu sais, il me baisait, on faisait une parodie de films pornographiques sur scène. OK. C'était ça. OK. Mais lui, il utilisait fallait que tu gagnes. Là, si tu gagnais, il pouvait prendre la prothèse, puis là, il pouvait admettons, on faisait une parodie. Fait que lui, il y avait un micro, moi, j'avais un micro, puis là, tu sais, on faisait une parodie. Exactement. Mais quand tu gagnais pas, on faisait une conséquence, là. Tu sais, la conséquence, c'était jamais le fun. Tu sais? Fait que là, tu sais, on trempait le pénis dans le tabasco. Teignait le poil de poche. T'sais, on se faisait fumer avec ton anus. Écoute, on essayait de le gonfler. Chris, faut ramener ça, tabarnak! Des idées, là, j'en avais. Ouais. C'est-tu toi qui mettais ça en scène? C'est-tu toi qui imaginais tout ça? Ben oui. Fait que j'ai fait ça pendant longtemps. C'était super drôle. J'ai trippé, ben rêve. J'ai eu tellement de fun. Ah ouais, ça doit. Ouais. Écoute, des fois, je me roule à terre à rire, là. Des affaires qu'on a pu faire, là. Ouais. C'était fou. Un moment donné, j'ai fait une tournée avec une fille aussi, Ariana Sky. J'ai fait une tournée avec elle. Je disais, tu sais, on fait une tournée à travers les bars. Là, ça faisait longtemps que je tournais tout seul. Fait que là, j'ai dit, crème avec une fille, ça va pas être puncher encore plus. Elle avait jamais animé. Fait que là, je l'ai amenée à l'animation. Puis, écoute, on faisait faire plein d'affaires, là. Un moment donné, mon beau-père travaille à l'hôpital, tu sais. Fait que là, je dis, écoute, peux-tu m'apporter des spéculums, tu sais? C'est quoi des spéculums? C'est-tu là, quand tu vas pour tabarnouche, l'affaire qui étire, là? Ouais. Il y a ça dans plein de films. De ce qu'on m'a dit. Ouais. Fait que là, moi, je décide d'utiliser ça. Puis là, je la revire de bord. Écoute, on met des drinks, un rêve, des pailles, on met du spéculum, un rêve, des pailles. Ça, c'était quoi? C'était-tu dans son cul ou dans son... dans sa noune. Puis, écoute, on va prendre un drink. C'était fou. On fait des ballons. Écoute, on a fait des affaires, là. Et je lançais des balles de ping-pong. Je fumais dans le temps. Écoute, j'ai fait plein de choses. Puis ça, c'était bien drôle. Comme je te dis, c'était dans le temps de Jackass. Ouais. Ça passait bien. On avait bien du fun. On essayait toujours de dépasser les limites. C'était le moment. OK. Je pense que là, en ce moment, on peut... T'as fait ça de combien de temps? Ben, j'ai fait des représentations pas mal, mettons, un bon 17 ans à peu près de représentation. Mais de plein de sortes, là. Mais tu sais, parce que tu dis... C'est pas juste ça que j'ai fait, là, dans l'industrie, là. Tu sais, j'ai été propriétaire de club de danseurs, j'ai été propriétaire de club de danseurs, j'ai été aussi
c'est comme partenaire dans une compagnie de films. J'ai aussi été partenaire dans un complexe échangiste. Tabarnouche, attends, on va en parler. On va y aller. On va y aller étape par mes représentations, ça a fait beaucoup. Tu sais, comme je dis, j'ai écrit pour Québec Érotique, j'ai écrit pour Allopolis, Photopolis. Sacre affaire. OK. Ici à C'est quoi? J'ai fait beaucoup de choses. Tu dis que tu penses que on pourrait plus faire ça, mais en même temps, le milieu du divertissement pour adultes est encore intact dans le sens que tu sais, il y a encore, admettons, il y a encore ce qui serait considéré dans le mainstream media comme du racisme, mais c'est encore toléré dans le milieu dans le milieu de la porno, tu sais, admettons, des esclaves, ou bien, tu sais... Ouais, jusqu'à un certain point, il y a quand même des limitations, là. Tu sais, moi, comme là, je fais plus ça, là. Tu sais, j'en fais plus, là. Je suis plus dans l'industrie du sexe. J'en côtoie beaucoup des gens dans l'industrie du sexe. Ouais. J'ai voulu, à un moment donné, j'ai ouvert un OnlyFans qui est encore là, tu sais, je veux dire, je fais pas grand-chose dessus, là, mais c'était surtout pour mes invités du podcast. Fait que c'était l'idée, c'était le monde de Tangerine, donc je recevais des gens de plein de milieux et mon OnlyFans était pour, justement, les pousser plus loin, qui veut dire faire la même chose un peu comme je faisais sur scène dans la sexualité, mais dans tous les niveaux. Qui veut dire que si je reçois un invité qui me dit bon, ok, moi je fais telle affaire, oui, montre-moi ça. Ok. Fait que là, dans le OnlyFans, on allait regarder les talents cachés de nos invités. Ah! C'est ça l'idée. Mais tu sais, écoute, c'est vraiment plus difficile que c'était. Tu sais, il y a beaucoup plus de règles.